dans ton foyer, tu vas voir comment tu seras respecté par ta belle famille. Parce que Dieu leur a montré une leçon. Dieu leur a donné une leçon. Parce que l'être humain est tellement méchant. Les gens sont tellement méchants que quand ils font leur méchanceté, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui ont tellement un cœur noir, qui sont tellement épris de haine, de jalousie, d'aigreur, que quand ils sont en train de faire leur méchanceté, ils oublient l'existence de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait qu'on est sur cette terre. Et Dieu est le juge. Et il frappe au moment où il doit frapper. Donc, ils ont réalisé maintenant qu'il y a un Dieu. Dieu a mis la honte sur eux. Ma chérie, il faut retourner dans ton foyer. Tu seras respecté maintenant. Tu seras même vénéré limite. Tu comprends? Et quand tu retournes dans ton foyer, tu leur as pardonné. Mais tu n'as pas oublié. Donc maintenant, quand tu retournes dans ton foyer, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait un peu de distance. C'est-à-dire que chacun n'a qu'à respecter sa place. Les belles sœurs n'ont qu'à respecter leur place de belle-sœur. La belle-mère n'a qu'à respecter sa place. Toi, tu respectes ta place de belle-fille. Tu joues ton rôle de belle-fille. Tu es respectueuse et tout. Mais pour dire, tu vas t'oublier, te donner à 100% comme avant, faire les choses. Non, non, non. Non, non, non. Tu comprends, ma chérie? Merci, coach. Courage à toi. Coach, courage, oui. Coach, avant de passer, laisse-moi passer le message à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui n'ont pas d'enfants. Dieu ne dort pas, comme la coach vient de dire. Dieu a toujours la réponse. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais le moment viendra. Il va te donner un enfant. Amen. Si vous êtes dans cette situation, croyez-moi que j'ai vécu le pire. Vous pouvez avoir un enfant. Il y a la chair de poule. Vraiment, priez Dieu, priez. Il va vous donner un enfant. Oh. Merci, coach. Oh, merci pour ce message. Merci. Merci pour ce message. Oh. Dans la vie, là, restez toujours bon. Vous ne pouvez pas être parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Mais restez bon. Ne faites pas du mal à votre prochain qui ne vous a rien fait. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est que vous êtes en train de vous défendre. Ça, on peut comprendre. C'est-à-dire que quelqu'un est venu vous attaquer, quelqu'un est venu vous provoquer, quelqu'un est venu, là, vous réagissez. Ce n'est pas de la méchanceté, on appelle ça de la défense. Mais quelqu'un qui t'a rien fait, juste parce que la personne brille, ça te fait tellement mal, tu lui fais du mal. Ou juste parce que la personne est heureuse, tu vas lui faire du mal, c'est pas bon. Tu payes tôt ou tard. Tôt ou tard. Et même si tu vois quelqu'un dans les difficultés, ça dit que si toi, Dieu t'a béni, que tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, il ne faut pas narguer celle qui n'a pas d'enfants. Il ne faut jamais faire ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné 3, 4 enfants que tu es béni. Ce n'est pas parce que elle, Dieu ne lui a pas donné un enfant qu'elle n'est pas bénie. Dieu sait ce qu'il fait, à quel moment il fait. Toi, tu peux avoir tes enfants avant, elle va avoir ses enfants après. Toi, tu peux avoir 10 enfants et tes 10 enfants-là, il n'y a pas un qui réussit dedans. Dieu peut lui donner un seul enfant et son un seul enfant-là devient président. Les gens vont beaucoup à l'église, les gens vont beaucoup à la mosquée. Les gens se disent beaucoup chrétiens ou musulmans, juste dans la bouche. Ils n'appliquent pas la loi de Dieu. Ils n'appliquent pas les principes de la Bible ou du Coran. Ils sont chrétiens, musulmans pour la forme. Ils ont la Bible en main pour la forme, mais leur fond est noir. Ils sont méchants avec l'être, leur prochain. Ils font du mal à leur prochain. Pourtant, tous les jours, ils ont la Bible en main. Ils lisent la Bible. Ils disent qu'ils sont chrétiens ou ils disent qu'ils sont musulmans. Mais ils sont très, 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 très méchants. Donc, ne voyez pas l'apparence. Ce n'est pas quelqu'un qui tient une Bible tous les jours ou un Coran tous les jours qui est croyant. Vous pouvez voir quelqu'un qui va jamais, vous n'allez jamais voir la Bible dans sa main, jamais voir une croix, mais une personne très pure, très croyante, parce qu'elle fait du bien
à son prochain parce qu'elle ne fait pas du mal à son prochain. Ce n'est pas lire la Bible là, qui veut dire qu'on est chrétien. C'est les actes que tu poses dans la société. Les actes que tu poses envers ton prochain. C'est là on voit ta foi en Dieu. Ah oui. Ah oui. Parce que les gens même qui aiment beaucoup utiliser Coran qui monte ou même qui utilisent Bible qui monte là. En réalité, c'est des gens qui sont tellement méchants qu'ils utilisent cette image-là pour embellir leur image. Mais ils ne sont pas comme ça, ils sont très mauvais. Donc si vous voyez quelqu'un qui prend trop à faire des Bibles pour charger, ou même trop à faire de Coran pour charger là, c'est qu'il est en train de cacher son vrai visage en bas. Ça, c'est très important. Donc, soyez toujours, on ne vous demande pas d'être parfait, mais essayez d'être quand même bon. Essayez d'être bon. Dieu va toujours vous bénir. Dieu ne va jamais vous lâcher. Moi, je vous dis la vérité. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ça vous pose une question? Mm-hmm. Ma